Bonjour à tous, après notre série de mag La Rétro de l'été, qui on l'espère vous a permis d'apprécier les moments marquants de la programmation culturelle à Romba depuis plus de 15 ans et de réaliser peut-être quelques recettes de cuisine, nous revenons vers notre programmation plus traditionnelle avec la diffusion cette fois de notre mag Carte Blanche. Ce numéro est entièrement consacré à Valentin, ou plutôt à ses réalisations. Au programme de ce mag, nous découvrirons donc l'interview de l'ancienne reine de la Mirabelle, Charlène Charot, au micro d'Alexis pour le web journal de la Cité scolaire, où elle évoquera son parcours, ses passions, mais aussi son expérience en tant que reine de la Mirabelle. Et puis on terminera avec un événement qui a fait vibrer toute la France au mois de juillet. C'est bien sûr l'Euro 2016 et plus particulièrement la demi-finale qui a opposé la France à l'Allemagne. Vous êtes prêts ? C'est parti ! J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse. Alors bonjour Charlène, tu as été élue reine de la Mirabelle en 2015, comment as-tu vécu cette victoire ? C'était une super expérience. Après, on était toutes gagnantes, plus ou moins, parce qu'en fait, on était 8. À la fin, on a été présélectionnés devant un jury et on a fait plein de répétitions ensemble pendant 1 mois. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'on était toutes gagnantes. Et puis après, c'était du bonus, quoi. Est-ce que cette élection a changé ta vie et est-ce que ça a été un tremplin pour toi ? Changer ma vie, je dirais pas. Mais après, c'est sûr que comme on est ambassadrice de la ville pendant 1 an, on est amené à prendre la parole plusieurs fois. Donc forcément, ça fait du bien après pour plus tard, pour les entretiens ou quand il faut prendre la parole. Donc sur le point-là, oui, ça fait évoluer. Mais après, changer, je dirais pas. Est-ce que tu penses faire, pourquoi pas, d'autres concours plus tard ? Non, je pense pas. Déjà, c'est pas la même chose parce que la reine de la Mirabelle, c'est plutôt l'ambassadrice de la ville. Déjà, il n'y a pas de critères de taille ni de poids et ça va jusqu'à 30 ans. Donc c'est totalement différent des autres concours de beauté et non, je pense pas. J'ai déjà un emploi du temps bien chargé, donc on va s'arrêter là. Alors on va le rappeler, tu as été élève au lycée de Romba. Dans quelle section étais-tu ? Alors j'étais en S et section européenne, allemand. Et qu'est-ce que tu retiens du lycée aujourd'hui ? Des bons souvenirs. Non, c'était chouette. J'aimais bien le lycée de Romba. Ça me manque un peu d'ailleurs parfois. Ça me fait tout bizarre de revenir aujourd'hui. D'ailleurs, c'est 4 ans déjà. Non, c'était bien. Alors tu as également participé à l'atelier d'écriture. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ? L'atelier d'écriture, donc c'est toujours sympa de faire des options quand on est au collège ou au lycée parce que ça fait penser un petit peu à autre chose et puis on se retrouve entre amis. Donc non, c'était bien. D'accord, alors je vais aussi te demander, est-ce que tu écris encore aujourd'hui ? Pas vraiment, si ce n'est pour l'école, mais à part ça, non, pas vraiment. Je fais plein d'autres choses, mais pas l'écriture. Donc tu dis que tu es encore à l'école, est-ce qu'on pourrait savoir quelles études tu fais ? Oui, alors je suis en LEA, langue étrangère appliquée, anglais-allemand et 3e langue débutante luxembourgeois. J'ai appris également que tu étais chanteuse. Est-ce que tu chantes encore aujourd'hui ? Oui, tout le temps. Mes parents m'appellent la cigale. Enfin, c'est ma grand-mère qui a commencé à m'appeler comme ça et du coup maintenant tout le monde m'appelle comme ça à la maison. Donc oui, je chante tout le temps parce que je fais partie d'une troupe de comédie musicale. D'ailleurs, on a joué à l'Opéra-Théâtre de Metz il y a 3 semaines. C'était une super expérience et une trop belle salle. Je sais pas si tu as déjà été. Mais voilà, après je fais aussi partie d'un groupe de danse folklorique polonaise et dedans je chante aussi. Et puis en plus, je fais des petits concours comme ça pour monter sur scène de temps en temps. Donc oui, je chante beaucoup. Alors, dernière petite question. Cette année, le CVL organise une nouvelle édition du bal de promo. Est-ce que ça te dirait d'intervenir pendant le bal de promo et de pourquoi pas chanter ? Oui, pourquoi pas. C'est toujours une occasion de chanter. En plus, maintenant je suis en vacances. Donc normalement, j'ai rien de prévu. Donc si on me demande, pourquoi pas. D'accord. Eh bien, on te remercie, Charlène, pour ce temps que tu as pris pour cette interview. Et puis, on se souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà. Comme donner l'envie d'être moi.
Hier soir, les arènes de Metz accueillent la retransmission du match France-Allemagne qui a réuni beaucoup de supporters. Let's close our eyes and let the moment roll by. This together, feel our hearts burn together. Stand strong together. Première partie de ce match, beaucoup de tentatives, mais c'est à la 45e minute que Griezmann va permettre à la France de marquer un but sur penalty. À la mi-temps, 1-0 pour la France. En deuxième partie de ce match, encore beaucoup de tentatives, mais maintenant c'est à la 72e minute que Griezmann va encore permettre à la France de s'imposer davantage. Fin du match, 2-0 pour la France. La France est donc qualifiée pour jouer le dimanche 10 juillet prochain au Stade de France contre le Portugal pour la finale de l'Euro 2016. Qui sera réellement le finaliste de cet Euro 2016? Réponse dimanche. Voilà, le mag carte blanche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mag. En attendant, si comme Valentin, vous souhaitez diffuser vos créations, n'hésitez pas à nous contacter. Salut!